Je vous salue dans le beau précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Éternel Dieu, nous te rendons grâce pour ce moment merveilleux que tu nous donnes de partager ta parole. Oh, tu as dit sanctifier par ta vérité, ta parole est la vérité. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Je prie, Seigneur, quoi qu'en soient les liens, l'esclavage de Satan dans lequel se trouve n'importe quel auditeur ou auditrice, je prie, comme ces paroles, ils sont en train d'écouter ces paroles, que les liens soient brisés, que la délivrance opère, que le salut soit sur la montagne de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, continuons notre message. Comme nous le disions, il y a quelqu'un. Nous sommes partis dans Romains au chapitre 10. Et nous avons vu que là-bas, Dieu était en train de parler à des gens qui avaient du zèle pour Dieu. Ils croient qu'ils adorent Dieu. Ils ont du zèle pour Dieu. Ils ont du zèle. Je ne connais pas ta religion. Mais toutes les religions parlent de Dieu. C'est ça le problème. Et tous ceux qui sont religieux, ils ont un zèle pour le Dieu de leur religion. Ils ont un zèle, soi-disant un zèle pour Dieu. Mais la Bible dit sans intelligence. Alors, si ce n'est pas sans intelligence, comment quelqu'un sait que Jésus sera son avocat? Jésus sera du moins son juge le dernier jour pour juger les morts et les vivants. Et au même moment, il combat ce Jésus quand ce Jésus se présente à lui pour vouloir devenir son ami. Nous devons savoir que cela procède de Satan. Et nous avons vu que Satan est le voleur. Mais Dieu, dans son amour, Dieu a déjà accompli l'œuvre pour que l'humanité tout entière soit sauvée. Et cette œuvre se trouve en Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est l'œuvre parfaite que Dieu a accomplie pour sauver l'humanité. Maintenant, pourquoi est-ce que... Mais Satan, sachant que lui, il a déjà échoué, que Dieu l'a déjà vaincu au travers de son Fils unique, Jésus-Christ, à la croix de Golgotha, qu'est-ce que le diable va faire? Laisse-moi te dire, toi qui m'écoutes. Je vais te dire, si tu étais à la place de Satan, tu ferais la même chose. C'est comme toi, tu profites d'une maladie. C'est-à-dire, il y a une maladie dont toi, tu tires profit. Et tu sais que c'est quand les gens souffrent de cette maladie, c'est ça qui te donne à manger. Est-ce que toi, tu ne vas jamais accepter que quelqu'un trouve le remède pour cette maladie? Non, tu ne vas pas accepter. Maintenant, s'il arrivait que le remède est trouvé pour cette maladie, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas tout faire pour que les gens ne prennent pas connaissance de ce remède. C'est la même chose que Satan fait. Quelle est la maladie dont l'humanité tout entière souffre? Cette maladie, ce n'est pas coronavirus, ce n'est pas le sida, ce n'est pas Ebola, ce n'est aucune des maladies que nous voyons, parce qu'aucune de ces maladies n'envoie pas en enfer. Mais la maladie la plus terrible qu'aucun médecin, pour lequel l'humanité n'a jamais trouvé de médicaments, mais cette maladie qui est plus vieille, qui est la plus vieille de toutes les maladies que l'humanité a connues, qui est la première de toutes les maladies, mais pour lesquelles, depuis des millénaires, l'humanité n'a jamais trouvé de remède. Cette maladie s'appelle le péché. Le sida n'a même pas encore fait un siècle, mais les gens ont déjà trouvé antirétroviraux, ils ont trouvé beaucoup de choses, ainsi que le coronavirus. Ça n'a pas encore fait 3 ans, mais les gens sont en train de trouver vaccin. Mais il y a une maladie qui a déjà traversé des millénaires. C'est la toute première de toutes les maladies. Mais jusque-là, aucun homme n'a jamais trouvé de remède pour ça. Les plus grands philosophes, les plus grands moralistes de ce monde ont tout fait. Et même d'abord n'ont pas trouvé. Les morales n'ont pas pu les amener à vaincre cette maladie. Les plus grands psychologues ont tout fait. La psychologie elle-même n'a pas pu guérir eux-mêmes de cette maladie afin de guérir d'autres personnes. Cette maladie, c'est le péché. Et ce péché devra conduire en enfer. Dieu a pourvu au remède de cette maladie. Et ce remède, c'est Jésus. Mais comme c'est Satan, on a vu. La Bible nous a montré tout dans Jean 3:8 que le diable pêche dès le commencement. C'est lui qui a la base de tout ça. On lui profite, il mange le péché. C'est de ça que lui vit. Maintenant, et il sait que sa force en réalité, pourquoi? Parce que sa force c'est quoi? C'est de défier Dieu. Quand l'humanité, quand les hommes que Dieu a créés
s'oppose à Dieu, comme lui, Satan, s'est opposé à Dieu, devient rebelle de Dieu, comme Satan est devenu rebelle contre Dieu, alors, qu'est-ce qui se passe? Satan, lui, il est content. Il dit qu'il est en train de gagner son pari contre Dieu. C'est de ça qu'il profite. Maintenant, si Dieu a pourvu à un remède, une solution contre le péché, là, l'affaire de Satan prend un coup. Et si tu étais à la place de Satan, tu fais quoi? Tu vas tout faire. Si moi j'étais à la place de Satan, heureusement, par la grâce de Dieu, je ne suis pas Satan, je ne le serai jamais. Mais, si je réfléchis bien, si j'étais à la place de Satan, je ferais la même chose. Hein? Je suis en train, je profite de cette maladie, je vois que cette maladie, c'est ça qui est ma vie, c'est ça vraiment qui me profite. Maintenant, quelqu'un a trouvé des remèdes pour cette maladie. Alors, qu'est-ce que les gens font dans le monde? Quand quelqu'un trouve des remèdes pour cette maladie, qu'est-ce qu'ils font d'habitude? Ils vont tuer la personne. Maintenant, ils vont tuer la personne pour faire ce remède pour que cela ne puisse jamais sortir quelque part. Point terminé. Pour que les autres, les films pharmaceutiques, les autres continuent de faire les trucs. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? À défaut de pouvoir tuer comme Satan ne veut pas tuer Dieu, qu'est-ce qu'il peut faire? Alors, si tu sais que celui qui a trouvé le remède, bien c'est un grand film. Si c'est un film, on ne peut pas le tuer, on ne peut pas faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si tu as la possibilité de tout faire pour que les hommes ne prennent pas connaissance ou bien de diaboliser ces médicaments, ces remèdes pour montrer que ce remède vraiment n'est pas le vrai remède en réalité, que c'est dangereux, c'est suicidaire, c'est ceci, là, tu vas le faire. N'est-ce pas? Tu vas le faire. C'est exactement ce que Satan fait. Exactement ce que Satan fait. Satan n'est pas bête comme ça. C'est ce qu'il fait. C'est pourquoi il va tout faire. Son travail aujourd'hui, c'est de tout faire pour que l'humanité, toi et moi, toi qui écoutes l'évangile du salut, le nom de Jésus, tu ne puisses pas véritablement croire au Seigneur Jésus-Christ pour être sauvé. Ou de tout faire pour que l'évangile vrai du salut ne puisse pas te parvenir. Ou bien quand cet évangile te parvienne, que tu sois distrait en train d'écouter autre chose. Oui, quand ça vient, tu allumes le poste radio, peut-être comme tu m'entends maintenant, tu allumes le poste là, mais tes pensées sont ailleurs. Oh, je te prie, reviens à côté du poste radio. Reviens là. Alors, quand Dieu a fait ça, Satan lui fait tout pour que les gens ne puissent pas croire en cet évangile. Au même moment, qu'est-ce que Satan fait? Satan est venu, la Bible dit qu'il est venu avec une grande colère, sachant qu'il ne lui reste plus assez de temps. Donc Satan, c'est toi qui est là, qui est naïf, qui pense que le monde là va évoluer comme ça, hein, il y aura d'amélioration. Depuis que tu es né, dis-moi, je ne sais pas quel âge tu as. Toi qui es là, tu as déjà 30 ans, peut-être tu m'écoutes, tu as déjà 20 ans, ou bien tu as déjà 40 ans, tu as déjà 50 ans, depuis que tu es né là. Dans quel pays tu as déjà vu, depuis que dans le monde là, tu as déjà vu qu'il y a amélioration qui est venue sur la terre? Non. C'est problème toujours sur problème. Tant quand les gens espèrent que l'année prochaine les choses iront mieux, l'année prochaine là encore vient, les choses vont toujours de mal en pire. C'est comme ça que ce sera. Jusqu'à ce que Jésus revienne. Les gens vont s'accroître, les gens vont croire toujours dans le péché, dans le mal. Oui, il y aura toujours le mal qui va s'accroître sur la terre. Des choses abominables, des gens qui vont tuer les frères pour avoir de l'argent. Il y aura toujours ces choses-là jusqu'à ce que la trompette sonne. Pourquoi Dieu permet toutes ces choses? Comme je vous le disais, Dieu permet que vous soyez châtiés. Il va dire pourquoi est-ce que Dieu nous a laissé, nous a abandonnés? Non, Dieu ne vous a pas abandonné, c'est vous qui avez laissé Dieu. Et maintenant, Dieu, il dit quoi? Mon fils, et Proverbe 3, verset 12, il dit car l'Éternel châtie celui qu'il aime comme un père l'enfant qu'il chérit. L'Éternel châtie celui qu'il aime. Dieu a tant aimé le monde. Il dit dans Jean 3,16, dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, Jésus-Christ, afin qu'il croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu t'aime, toi qui m'écoutes. Dieu t'aime. Quoi qu'en soit, je ne sais pas quels sont les problèmes dans lesquels tu te trouves aujourd'hui. Je ne sais pas quelles sont les difficultés dans lesquelles tu te trouves aujourd'hui. Peut-être que tes affaires sont déjà tombées. Et tu as cherché la solution partout, chez les féticheurs partout. Laisse-moi te dire, la solution n'est pas là-bas. Et tu te dis que Dieu t'a abandonné. Peut-être que tu vois que les affaires des autres sont en train d'évoluer et toi, tes affaires sont écroulées. Peut-être aujourd'hui, tu es devenu, toi qui étais multimillionnaire, multimilliardaire, tu es devenu, pour tes affaires sont tombées au point où aujourd'hui, tu es en train de commander ou bien tu cherches crédit à gauche, à droite. Et tu te dis que vraiment Dieu t'a abandonné. Laisse-moi te dire que Dieu ne t'a pas abandonné. Bien au contraire, Dieu t'aime. C'est à cause justement de cet amour
Parce qu'il ne veut pas que ton âme périsse. Car Dieu dit dans Matthieu 7, verset 26, que sert-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? Que sert-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? Dieu préfère que ton âme, Dieu n'est pas prêt. Si Dieu t'aime, comme Dieu t'aime, il préfère, si c'est l'argent que tu vas perdre pour que ton âme soit gagnée, Dieu préfère. Et je suis sûr, quand tu vas écouter ce message, quand tu vas comprendre cela, au ciel, tu vas remercier Dieu. Et tu sauras. Quoi qu'en soit la situation que tu travailles, peut-être que tu es malade, toi qui étais un beau gars, tu étais un homme fort. Peut-être aujourd'hui tu es malade, tu as cherché la solution chez les féticheurs partout, à l'hôpital partout, tu n'as pas la solution. Laisse-moi te dire, tu te dis, Dieu t'a déjà abandonné. Laisse-moi te dire que Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu permet toutes ces choses parce que Dieu châtie celui qu'il aime comme un père, l'enfant qu'il chérit. Toi, mais il faut voir, lorsqu'un homme aime un enfant, tu ne tapes pas ton enfant parce que tu le hais, non, parce que tu l'aimes. Et tu veux que tu aies de bons projets sur l'enfant. Tu veux que cet enfant soit un homme sérieux, un grand homme, un homme respectable et respecté, un homme respectueux, un homme digne, un homme honorable demain. Peut-être dans 20 ans, dans 25 ans, dans 30 ans, tu veux que cet enfant-là vraiment, dans 50 ans, quand tu vas le voir, que tu sois fier de cet enfant, c'est ce que tu veux. Et maintenant, tu as vu que l'enfant est en train de prendre une pente, une direction qui ne va pas l'amener vraiment vers là où tu veux qu'il arrive. Qu'est-ce qui va se passer? Justement parce que tu le chéris, tu l'aimes, tu vas prendre la chicotte pour le chicoter afin de le détourner de cette mauvaise voie. Parce que tant que tu ne le chicotes pas, tu continues de lui donner du chocolat, tu lui donnes du yaourt, il fait une mauvaise chose et il n'apprend pas ses leçons et tu lui donnes du chocolat, tu lui donnes du yaourt et il s'amuse, il est devant la télé, toujours en train de s'amuser. Il ne fait, tu vois que ce qu'il fait là ne veut pas le conduire vers là où toi tu veux qu'il vienne. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas le chicoter, tu ne le chicotes pas parce que tu es en train de vouloir, parce que tu ne l'aimes pas, non. Et moi, je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un témoignage sur moi. Je me rappelle quand j'étais au CM2. Déjà au CM1, ma directrice m'amenait du CM1 pour venir faire analyse logique et analyse grammaticale aux élèves du CM2. Et il a voulu me présenter en candidat libre et mes parents avaient refusé pour d'autres raisons, vous savez, familiales. Je ne suis pas là pour ça, mais elle a dit, elle sait que de tous ces candidats-là, même si un seul ne réussit pas, elle sait que Clément va réussir. Maintenant, vous savez, je suis venu au CM2, on a fait première composition, vraiment, j'ai travaillé. Et tous les maîtres vraiment appréciaient, parlaient, maintenant ils sont allés voir mon papa, dit vraiment ton enfant, il est bon, il travaille, vraiment. Vous savez, des fois il arrive dans la folie de l'enfant, quand tout le monde le qualifie trop. Il se repose maintenant, il voit que vraiment il est déjà arrivé. C'est ce qui s'est passé. Et je suis là, la façon dont je dois vraiment étudier, c'est un peu comme ça, j'ai négligé beaucoup de choses. Un jour, ma directrice a mis une phrase au tableau pour qu'on fasse analyse logique. Elle a commencé par désigner, comme moi je suis devant et moi je travaille, la directrice sait que si tout le monde ne fait pas, moi je vais faire. La directrice a commencé à désigner d'autres camarades de classe. Chacun se lève, il ne fout de rien. Il se lève, ne fout de rien. Et moi-même, j'ai commencé par regarder. J'ai commencé par tenter de faire l'analyse logique de ces phrases-là dans ma tête. Je ne me retrouvais pas. Et la peur a commencé par me saisir. Qu'est-ce qui s'est passé en temps? À cause de ce que je suis devenu négligent, parce qu'on dit que je travaille, donc j'ai négligé déjà. Donc j'ai oublié ces choses-là et c'est fini. Qu'est-ce qui se passe? La directrice commence pas à faire le tour pour que quelqu'un puisse donner la réponse. N'importe qui se lève, incapable. J'ai commencé par dire dans mon cœur, il dit, oui, aussi, pourquoi il ne peut pas? Parce que je sais que si elle fait le tour, n'importe comment, jusqu'à il n'y a personne qui trouve la solution, ça va venir tomber sur moi. Voilà que je ne me retrouve pas, donc je suis en danger. Et j'étais là, et ce que je craignais est finalement arrivé. La directrice, quand c'est mon tour maintenant, toute la classe est levée, personne n'a fait. La directrice dit maintenant, Fipo dit Clément, lève-toi, ça est, vas-y, fais-le ça. Moi-même, je me lève, je tourne. La directrice était choquée, elle a dit, quoi? Non, tout le monde sauf toi. Elle a dit à toute la classe de s'asseoir. On veut s'asseoir, elle dit non, sauf toi Clément, tu ne t'assois pas. Monte sur la table. 4 grands gaillards. Ouais, il était petit comme ça. Elle dit, 4 grands gaillards, tenez-le, je vous assure. La directrice m'a tapé ce jour-là.
je ne peux jamais oublier dans ma vie. Elle m'a tapé comme personne ne m'a jamais tapé. Alors, voici ce qui s'est passé. Quand elle m'a tapé comme ça, j'ai été choqué. J'ai reçu un choc parce que c'est comme la chicotte qu'elle doit donner à toute la classe. Elle a mis toute son énergie. Sur moi, elle m'a tapé. Et après, je pleurais, j'étais inconsolable. Après, elle m'appelle dans son bureau. En ce moment, j'étais enfant, je n'ai pas compris. Aujourd'hui, j'ai compris ce qu'elle faisait. Elle m'appelle dans son bureau. Elle m'embrasse. Elle dit, mon chéri, tu sais, je t'aime beaucoup. Tu es mon enfant. Et ce que tu fais, tu m'as déçu. Je ne peux pas, c'est pour ton bien, je ne peux pas supporter que tout le monde sauf toi. Elle me dit que c'est parce que je t'aime que j'ai fait ça. Et j'ai quand même pas pleuré, je dis non maman, hein, tu m'aimes pas, sinon tu ne peux pas faire ça. Oh, je ne comprenais pas. Et j'ai pleuré. Quand je suis venu à la maison, le soir, ma maman était en train d'écraser le piment. Je vais à côté de ma maman. Et j'ai dit, maman, ce que la directrice m'a fait aujourd'hui là, non, moi, je ne vais jamais faire le CM2 2 fois. Si je vais à l'examen là, c'est un coup. Et c'est vraiment ce qui est arrivé. Est-ce que la directrice a atteint son objectif, oui ou non? Oui, elle a atteint son objectif. Parce que ça veut dire quoi? Si ça ne s'était pas passé comme ça, peut-être que je serais en train de dire, oh, je suis déjà arrivé. Et je vais continuer par m'amuser et arriver à l'examen. Oh, l'amusement va me gagner, j'allais tomber comme ça, on va dire, oh, il est le premier de la il travaille, mais maintenant, voilà, il est allé à l'examen, il a échoué. À cause de quoi? L'amusement. Mais la directrice m'a tapé comme ça, là. Ça m'a amené à prendre une nouvelle résolution. Et la Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. Et le succès a accompagné cela. C'est pour dire quoi? Dieu nous aime. Dieu t'aime toi et moi plus que ne m'aime la directrice, là. Dieu t'aime toi et moi, toi qui m'entends là. Dieu t'aime plus que tu aimes tes enfants. Dieu t'aime. C'est pourquoi Dieu te chicote. Il te chicote. Pourquoi? Parce que la Bible dit, n'éloigne pas la chicote de l'enfant afin de lui enlever la folie. Il dit, la folie est attachée au cœur de l'enfant, mais la folie, la verge de la correction l'en délivre. Tu vois? Toi, mais tu es un enfant pour Dieu. Et Dieu, si Dieu lui-même dit ça, et toi, il voit que toi, peut-être tu peux dire que tu as 100 ans, tu peux dire que tu as 50 ans, 70 ans, mais tu es un enfant devant Dieu. Tu connais l'âge de Dieu. Tu connais l'âge de Dieu. Donc tu es un enfant pour Dieu. Maintenant, si Dieu voit que tu es dans la folie, et cette folie-là, ça va te conduire en enfer. Donc Dieu t'envoie chicotte. À cause de cette chicotte, maintenant il est en train d'envoyer chicotte. Tu cours, tu vois quand on est petit, quand on commence à donner chicotte là, qu'est-ce qu'on fait? On court pour aller se cacher sous quelqu'un. Là-bas, comme il va te protéger. C'est la même chose que, et des fois, ça peut être un secours. C'est ça, non? Alors, peut-être que ton grand frère est en train de te taper, maintenant tu cours pour aller t'accrocher à quelqu'un. Peut-être à maman. Si tu cours pour aller chez maman, si ton grand frère est en train de te taper, tu cours pour aller chez maman. Mais, maman peut te délivrer de la main de ton grand frère. Si ton grand frère est en train de te chicoter et tu cours pour aller te cacher sous papa, le grand frère ne veut plus courir pour venir chez papa là-bas pour te chicoter. Maintenant, si c'est papa lui-même qui est en train de te chicoter et toi tu cours pour aller chez le grand frère, tu vas comment? Qui va te délivrer? Qui te délivre? Est-ce que le grand frère le grand frère lui-même a le courage? Lui-même est chicotable, lui-même va recevoir la chicote. Le grand frère ne peut même pas te secourir, c'est ce que toi tu fais. Dieu est en train d'envoyer chicote pour t'enlever la folie, pour que tu reviennes vers lui. Et toi tu cours pour aller chez le féticheur. Le féticheur est comme le grand frère. Le féticheur ne peut rien te faire. Lui-même va recevoir chicote. La chicote l'attend lui-même. La chicote l'attend pour l'amener lui-même à la repentance. Peut-être que lui-même est en train de recevoir chicote depuis des années. Et lui-même il en est descendu si Satan le trompe. Vous s'accrochez à ses fétiches. Parce qu'il trouve ça, lui donne l'argent, il voit. Ça, Dieu est en train de t'envoyer chicote pour te détourner de ta folie. Et toi tu cours pour aller voir ton mari. Tu penses que c'est ton mari qui va te sauver. Ou bien c'est le PDG là. Ou bien c'est le président là. Ou bien c'est le ministre là. Ou bien c'est cette religion là qui va te sauver. Ça ne va pas te sauver. Hein? Non. C'est mieux pour toi que tu reçoives la chicote. Et moi, je demande à Dieu de t'envoyer vraiment la chicote qui va faire que tu vas revenir vers lui. Oui. Parce qu'il vaut mieux que tu reçoives la chicote dans ce moment pour revenir à Dieu, plutôt que de mourir comme ça
est d'aller en enfer. Parce que l'enfer, la chicote de l'enfer, personne ne peut plus te délivrer de cette chicote-là. Mais aujourd'hui, comme tu entends la voix de l'Éternel au travers de ma bouche, si tu te détournes pour venir vers Dieu, mais on a dit comment? Comment on vient vers Dieu? Il dit, il peut sauver tous ceux qui viennent, qui s'approchent de Dieu par lui. Voilà. Pour s'approcher de Dieu, tu passes par Jésus. Si tu reconnais la chicote de Dieu sur toi, si toi tu as déjà pris, si tu reconnais la chicote de Dieu sur toi, tu as déjà pris, tu as déjà cherché solution partout. Ça veut dire quoi? Tu es en train de chercher solution partout pour fuir à quoi? Pour échapper à la chicote de Dieu. Mais tu n'as jamais solution. Sache que c'est la chicote de Dieu qui est en train de venir sur toi. Pourquoi? Ce n'est pas parce que Dieu est contre toi. Dieu, il t'aime. C'est pourquoi il fait ça. Tu vas dire les autres, Dieu ne les aime pas. Non. Ta grâce est plus élevée que la grâce des autres. C'est pourquoi les autres, ils sont dans les péchés. Ils sont en boîte de nuit. Ils sont dans la fornication. Tout ça. Toi, peut-être qui m'attend. Et aujourd'hui, tu es en train de souffrir de sida. Oui. Peut-être qu'il y a beaucoup qui ont commis la fornication, l'adultère, beaucoup de choses, de l'impudicité plus que toi. Et ils sont toujours dedans. Ils ont commencé avant toi. Et ils sont toujours dans la prostitution. Toi, prostituée qui m'entend, ils sont toujours dans la prostitution. Et pourtant, ils sont toujours en bonne santé. Mais toi, tu as déjà commencé, peut-être un an, quelques années, peut-être tu as fait une fois, 2 fois, tu as déjà piqué sida. Laisse-moi te dire. Ce n'est pas le moment de dire que tu vas distribuer ces sida-là à tout le monde. Non. Dieu a permis ça. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que ton âme aille en enfer. Parce que les impudiques, la Bible dit que tous les impudiques iront en enfer. Et si tu demeures dans l'impudicité, si Dieu n'a pas permis qu'au moment où tu es allé commettre cette fornication, que celui avec qui tu as allé commettre cette prostitution te décapite. Si Dieu n'a pas permis qu'au moment où tu es sur le chemin pour aller faire cette prostitution, cette fornication, cet adultère, Dieu n'a pas permis que Titan t'écrase, que quelque chose te tue. Mais c'est Sida qui t'a envoyé. Il a laissé. Lui, peut-être, il n'a pas. C'est Sida qui a permis que Sida puisse t'atteindre. Il va dire, mais pourquoi Dieu, et même pas pourquoi il a laissé les autres là, et je suis en train de faire depuis, ils n'ont rien, et maintenant moi j'ai fait une fois, 2 fois seulement, et maintenant j'ai attrapé Sida. Vraiment, Dieu n'est pas bon, Dieu est bon. Laisse-moi te dire que c'est la bonté de Dieu qui a permis cela. Comme tu m'entends maintenant. C'est à cause de cette bonté qui n'a pas permis que tu meurs au moment où tu faisais. Et comme tu es encore en vie et tu m'entends, la Bible dit dans Ecclésiaste 9, verset 4, il dit, il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Comme tu vis, il y a encore de l'espérance pour toi. Dieu veut te sauver. Dieu veut que ton âme soit délivrée de l'enfer. Tu as encore une grande opportunité. Ne prends pas ce châtiment, le châtiment de Dieu, comme étant quelque chose de mauvais. Mais regarde cela comme une opportunité que comme tu m'entends maintenant. Dieu peut enlever, Dieu est en train d'envoyer la chicote pour que tu changes de voie. Tu étais sur la voie qui mène en enfer, la voie de ton ennemi, la voie qui mène à la destruction. Et Dieu, et tu es, comme tu es, si tu es sur la joie qui mène en enfer, la voie de la destruction, tu trouves carottes, tu trouves chocolat, tu trouves de bonnes choses sur le chemin, et tout va bien, et il n'y a rien, on te parle, tu n'écoutes pas. Quelqu'un te voit sur ce chemin-là. Peut-être que les gens t'ont déjà prêché la bonne nouvelle, l'évangile. Au moment où tes affaires marchaient bien et tu entendais l'évangile, tu te dis, oh, qu'est-ce que cela raconte? Est-ce que c'est Jésus là qui m'a donné l'argent là maintenant? Est-ce que c'est ceci là? Oh, qu'est-ce que toi tu racontes là-bas? Et tu dis, peut-être que tu étais fort. Tu dis, oui, oh, moi, je suis dans les affaires. Je suis un policier. Je dis ceci là. Je ne sais pas ce que tu es. Tu étais hier. Et je ne sais pas ce que tu es devenu aujourd'hui. En ce moment, peut-être qu'il y a des années, on te parlait de l'évangile, on te parlait de Jésus-Christ. Et tu méprisais, tu négligeais parce que tout va bien. Mais tout allait bien. Maintenant, voici plusieurs années après. Aujourd'hui, rien ne va. Peut-être pour toi. Laisse-moi te dire que c'est maintenant que les choses ont commencé par aller pour toi. Avant, rien n'allait en réalité pour toi. En réalité, rien n'allait pour toi. Tu étais dans l'illusion, dans l'erreur. Les choses allaient mal pour toi. Parce que tu penses que les choses allaient bien pour toi. Mais ces choses te conduisaient en enfer. Et tu penses que ça allait pour toi. Mais Dieu, dans son amour, le sage des sages, a vu que cet enfant est vraiment attaqué par la folie de Satan. Et il va le faire tomber dans un fosse qui ne sait, sans fond, dans l'enfer. Et comme Dieu a envoyé ses serviteurs, peut-être ces années-là pour te parler, et tu as raisonné, pour dire non, foutez-vous. Oh, regarde, toi-même qui parles de Jésus, là, tu parles de bonnes nouvelles. Regarde la chaussure que tu as portée là-bas là-bas. Regarde la chaussure que tu as portée là. Hein? Regarde la tenue, regarde. Si ton Jésus là est bon comme ça, là, toi tu es pauvre comme ça. Et moi j'ai de l'argent. Et tu dis,
Ton Jésus, si ton Jésus là, est puissant comme ça, là, il est fort comme ça. Regarde comment toi-même, regarde votre église là, regarde votre église là, c'est dans Patam. Vous n'avez pas l'argent. Ce Jésus là est fort comme ça. Difficilement vous pouvez même acheter piano. Vous n'avez même pas piano. C'est Gako que vous jouez, c'est Gon. Alors, votre Jésus là est comment? Il est puissant comme ça. Il faut voir, moi j'ai de l'argent. Moi j'ai construit tel temple ici, tel. J'ai construit grand chose. Tu dis ça. Tu disais ça peut-être avant. Maintenant, aujourd'hui, Jésus a vu que tu étais dans la folie. À cause de cela, il a envoyé grosse chicotte maintenant. C'est chicotte que le prêtre ne peut pas te délivrer de ça. Le vaudou ne veut pas te délivrer de ça. Le grand maître de la loge dans laquelle tu te trouves ne veut pas te délivrer de ces chicottes de Jésus, de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que ton âme périsse en enfer. Alors, si tu entends ma voix, tu reconnais alors la voix de Dieu. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est une opportunité que Dieu te donne. Dieu n'envoie pas ces chicottes pour que tu puisses mourir, pour que tu ailles en enfer. Mais Dieu a envoyé ces chicottes. Peut-être que c'est une maladie qui t'a attrapé. Ou bien peut-être que c'est tes affaires qui ont chuté. Je ne sais pas quel est le problème dans lequel tu te trouves. Mais quoi qu'en soit le problème dans lequel tu te trouves, tu regardes en arrière, il y a toujours des péchés derrière. Et Dieu en réalité sait que si tu mourais dans ces conditions, tu iras en enfer. Et pourquoi? Il a mis un coup de frein à ce mauvais chemin sur lequel tu te trouvais, pour que tu fasses demi-tour, pour prendre maintenant le chemin de la vie. Car tu étais sur le chemin de l'enfer, sur le chemin de la mort, sur le chemin de la perdition. Maintenant, il a mis un coup de frein, il a mis une barrière pour toi maintenant, pour que tu ne continues pas d'avancer de façon insensée, folle, pour aller mourir comme la Bible dit, comme des moutons qu'on amène à la boucherie. Il ne veut pas que tu ailles à la boucherie. Tu avances avant, comme des moutons qu'on amène à la boucherie. C'est pourquoi tu entendais sa voix, mais tu disais, non, dégagez de là. Maintenant, comme tu entends la voix, c'est le meilleur moment pour toi, pour que tu puisses te repentir et donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Quel est le choix que tu fais? Laisse-moi te dire, il y a encore de l'espoir pour toi. Lorsque tu vas écouter, entendre la voix de l'Éternel et tu te répands dans ta situation où tu te trouves maintenant, pour prendre la meilleure décision. Si tu ne dis pas non, je suis fatigué de la vie, je vais me suicider. Si tu te suicides, ce serait une grave erreur. Tu iras en enfer. Le suicide n'est pas la solution. Ne dis pas que les problèmes sont monstres. Vraiment, je vais fuir. La fuite n'est pas la solution. Le suicide n'est pas la solution. La solution, Dieu veut que ton âme soit sauvée. Et ce n'est pas la prière d'un pasteur qui va te délivrer. Ce n'est pas l'huile d'onction. Ce n'est pas le mouchoir, ce n'est pas le sel saint, ce n'est pas l'eau bénite, ce n'est pas le sable, ce n'est pas le sable de Jérusalem. Ce n'est rien de toutes ces choses qui vont te délivrer, qui constituent la solution. Non. La solution, c'est que tu rentres en toi-même, que tu reconnaisses que tu es un pécheur et que tu as besoin que seul Jésus peut te délivrer de l'esclavage du péché et que tu lui donnes ta vie. Alors, en ce moment, l'œuvre de la croix de Golgotha sera activée dans ta vie. Le sang de Jésus va laver tous tes péchés. Ton livre des œuvres sera rendu neuf. Ton casier judiciaire devant Dieu sera neuf. Ton nom sera inscrit dans le livre de vie. Et tu seras un homme sauvé. Et si tu continues cette marche avec Jésus jusqu'à la fin, tu vas briller comme les étoiles, parmi les étoiles de l'Éternel à perpétuité. Quel est ton choix maintenant? Lève-toi, nous allons prier. Si tu es prêt maintenant à prendre l'engagement de suivre Jésus, alors tu vas prier après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je reconnais vraiment mes péchés. J'avais été insensé. J'étais combattu. Dans ton amour, tu as déjà accompli l'œuvre de salut pour moi. Mais j'ai rejeté cette œuvre pendant longtemps. Maintenant, je suis vraiment fatigué et chargé. Je viens vers toi. Je me répands de mes péchés et je te donne ma vie. Je ne veux plus diriger ma vie. Je veux que tu deviennes le maître de ma vie et que tu me diriges. Je vais te suivre désormais. Dirige mon cœur, mon âme, mon esprit, mes pensées. Lave-moi de mes péchés par ton sang. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Que je sois ton enfant pour toujours. Sois le Seigneur de ma vie et le sauveur de mon âme. Merci de m'avoir exaucé. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Seigneur éternel Dieu, je te recommande tous ceux-là qui ont écouté, qui ont fait ces prières. Je prie que tu accomplisses l'œuvre salvatrice de la croix de Golgotha soit activée dans les vies et qu'ils deviennent de nouvelles créatures. Que les choses anciennes passent dans les vies.
Que tout tas dont les ordonnances les condamnés soient déchirés, détruits maintenant. Et que toute malédiction sur les vies, selon Galates 3, verset 13 à 14, soit effacée. Que les bénédictions d'Abraham soient les partages maintenant et à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen.